12 avril 2014, cette date est importante pour la renaissance juridique de la Savoie. Elle se marquera d'une pierre blanche cette période, puisque aujourd'hui, je ne suis plus le seul avocat qui démontre le problème juridique que pose le statut particulier et dérogatoire de la Savoie et de Nice dans l'espace juridique français. Je rappelle que la Savoie et Nice ont été rattachées à la France du Second Empire par un traité international, celui signé à Turin le 24 mars 1860, et que ce traité constitue d'évidence la clé de voûte de tout l'édifice juridique, administratif et diplomatique de la France au sujet de ce territoire et des populations qui y vivent. Or, ce traité est aujourd'hui moribond. Il est mort en réalité 3 fois au plan juridique. D'abord par caducité, c'est-à-dire du fait du non-respect des obligations françaises. Et je rappelle à ce sujet que la Cour internationale de justice de l'Haye, c'est-à-dire la plus haute juridiction du monde, a d'ores et déjà, en 1932, le 7 juin très exactement, dans une affaire dite des zones franches de Haute-Savoie, condamné la France et rappelé la France à ses obligations strictes en matière de respect du droit international. Et en 2014, nous sommes au 100e anniversaire du début du conflit de la Première Guerre mondiale, au cours duquel plusieurs dizaines de milliers de jeunes Savoisiens ont été enrôlés et sont morts sous l'uniforme français, alors même qu'ils bénéficiaient de la neutralité, ce qui est juridiquement tout à fait prouvé et révélé aujourd'hui. La deuxième cause de nullité, c'est l'abrogation, c'est-à-dire le non-respect par la France de ses obligations édicté par le traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire un traité de paix signé à Paris le 10 février 1947, par lequel la France devait notifier et enregistrer la possession italienne de la Savoie, puisque à compter du 10 juin 1940, la France reconnaît que la Savoie avait été rattachée à l'Italie. À la fin de la guerre, la France devait se charger de décoloniser ces territoires. Elle ne l'a pas fait en s'abstenant de réaliser la notification et l'enregistrement à l'ONU de cette notification qui était expressément prévue par les articles 44.1 et 44.2 de ce traité du 10 février 1947. À ces deux causes de nullité vient s'ajouter une troisième, c'est la suppression, puisque l'article 44, paragraphe 1, dernier alinéa, prévoit que toutes dispositions contraires au traité du 10 février 1947 sont supprimées, et il est d'évidence, c'est d'évidence le cas d'un traité d'annexion territoriale formellement prohibé par toutes les règles de droit international depuis 1945, c'est-à-dire la création de l'ONU. Ces trois causes de nullité font que je puis affirmer, et je ne suis maintenant plus le seul, puisque des avocats, des magistrats, des professeurs de droit valident cette triple démonstration. La Savoie est donc bien juridiquement libre, et au plan politique et diplomatique, il faut s'attendre avant l'été à des rebondissements de taille.